Assez rapidement aux méthodes de Lyapunov que vous avez peut-être déjà vues. Donc c'est vraiment une petite introduction. Voilà, je ne vais pas détailler ça. A priori, dans les méthodes qu'on va utiliser après de commande, ça va intervenir. Mais ce sera toujours assez simple, entre guillemets, quoi. Ce sera assez calculateur, mais assez simple. Donc la méthode de la Lyapunov, en gros, c'est une méthode qui permet de dire si le point d'équilibre est stable ou non. Donc pour un modèle x point égale f de x. Donc on n'a pas besoin de connaître les trajectoires du système, de trouver des solutions, et c'est ça la force de cette méthode. Donc l'idée de Lyapunov, c'était basé sur un peu l'énergie du système, on dit souvent. Pour un système physique, l'énergie ne peut que décroître, et pour ce genre de modèle-là, d'ailleurs, pour des modèles physiques, il est facile de trouver ce qu'on appelle des fonctions de Lyapunov que je vais introduire dans 2 secondes, justement parce que ces fonctions vont être basées sur l'énergie du modèle physique. Mais un autre point de vue, qui est peut-être un peu moins rarement exposé, c'est le point de vue de l'idée de la norme. Finalement, la fonction de Lyapunov, le v qu'on va introduire dans quelques secondes, c'est une fonction de x. Et x, ça va être les solutions de notre trajectoire. Et donc, si c'est une norme, si cette norme a tendance à diminuer au cours du temps, ça veut dire que x a tendance à diminuer au cours du temps. Et c'est ça qu'on va essayer de quantifier avec cette fonction de Lyapunov, qui représente en quelque sorte une norme de la fonction x. Donc, le théorème exposé grossièrement nous dit que s'il existe une fonction de v, donc d'un ouvert oméga de Rn, donc qu'est-ce que c'est un ouvert? C'est juste un ensemble de Rn, si vous voulez, pour faire plus simple pour ceux qui ont oublié un peu ce que c'était les fermés et les ouverts. Donc un ouvert de Rn dans R, donc c'est une fonction qui part de Rn qui arrive dans R, donc c'est une fonction scalaire, ça c'est important. Donc à chaque fois que vous voyez v de x, finalement, cette valeur-là, c'est un scalaire. Donc si cette fonction est définie positive, et de telle sorte que v point est définie négative, alors le point d'équilibre xe, qu'on va supposer égal à 0, est localement asymptotiquement stable. Donc il y a pas mal de subtilités dans ce théorème, dans cet exposé. Je ne vais pas toutes les aborder, ça va prendre trop de temps, mais sachez que le v point, c'est ce qu'on appelle la dérivée le long des trajectoires. Et donc ce v point, c'est pas la dérivée habituellement calculée d'une fonction v de x. Donc c'est de là, elle est appelée le long des trajectoires parce que finalement c'est une dérivée composée. Donc la dérivée v point, c'est par définition d rond v sur d rond x transpose fois x point. Pourquoi le transpose? Parce qu'en fait on a des vecteurs ici. Donc ici c'est le gradient de v scalaire x point. Et comme x point c'est rien d'autre que f de x, donc on a cette formule-là qui est donnée. Alors bon, ça fait un peu peur comme formule, mais on va voir sur un exemple que quand on dérive, en fait, si on a des trucs et astuces, c'est plus simple, la dérivée est plus simple. On va le voir dans quelques secondes sur un exemple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi v défini positive et v point défini négative? Donc, c'est bien parce que je me rends compte qu'il y a une petite erreur sur mon... Non, il n'y a pas d'erreur, c'est très bien. Donc V est définie positive, ça veut dire concrètement que V ne peut s'annuler qu'en 0 et seulement en 0, et partout ailleurs il est positif. Donc quel que soit x dans oméga ou dans Rn, si vous voulez, V de x est positif si x est différent de 0 et V de 0 égale 0. Donc V est définie négative si et seulement si moins V est définie positive. Voilà. Donc il y a des manières faciles de regarder si V est définie positive ou pas, et V est définie négative. Et on va le voir concrètement sur un exemple comment ça marche cette fonction de Lyapunov. Donc vous avez un modèle non linéaire qui a l'air d'avoir des symétries dans ce modèle, ça a l'air assez rigolo. Donc x.1 égale x1 et donc qui suit ici, x.2 égale x2 et ce qui suit ici. Et donc on a quelque chose de la forme x point égale f de x. Je voulais vous montrer ça parce que parfois pour certains étudiants c'est un peu difficile à voir le lien entre les modèles exposés généralement et puis les modèles sur lesquels on travaille. Donc x c'est un vecteur de R2, donc x point c'est la dérivée x.1, x.2, et puis le f est aussi divisé en deux de fonctions f1, f2 de x. Donc la première f1 de x, je n'ai pas réécrit parce que j'avais plus de place, c'est cette donnée là, et la deuxième c'est cette donnée ici, f1, f2.
Donc le point d'équilibre, il est donné en 0, 0 ici. On ne demande pas de le calculer, mais on peut vérifier que quand x.1 égale 0, x.2 égale 0, 0, 0 est bien la solution de l'équation. Et on se demande, et d'ailleurs il y a d'autres points d'équilibre ici dont on peut calculer. On se demande si ce point d'équilibre est asymptotiquement stable. Donc il ne peut pas être global ici parce qu'on va avoir probablement plusieurs points d'équilibre. Mais enfin c'est pas ça la question pour le moment. Point d'équilibre 0, 0 est-il asymptotiquement stable? On choisit une fonction v de x. Donc la fonction v de x est une fonction qui dépend donc de x1, x2. Donc on peut abréger par cette écriture-là. Et la forme qu'on prend usuellement, c'est une forme en carré comme ça, un demi de x1 carré plus un demi de x2 carré. Alors, il y a les petites subtilités dans la définition dont je vous parlais. Une des subtilités, c'est ça, c'est que ce x1, x2, pour vous, c'est les solutions données ici. En réalité, c'est un abus de langage, parce que notre v de x, c'est un vecteur x de Rn quelconque, pas forcément les solutions de cette équation-là. Alors, c'est des subtilités, si vous ne les comprenez pas, c'est pas grave, vous pouvez passer là-dessus, c'est vraiment des détails. Mais voilà, il faut que v soit positif, quel que soit x, c'est pas forcément pour des x qui sont solutions de notre modèle donné ici. Bon, peu importe, c'est pas grave. Donc ici, vous avez un carré, donc tout est positif, et puis le seul endroit où ça s'annule, puisque c'est une équation de cercle ici, le seul endroit où ce truc-là s'annule, c'est en 0, 0. Donc v point, par définition, c'est ça. Alors comment on calcule v point? Concrètement, on dérive le x1 carré, ça fait normalement 2x1, mais on rajoute la dérivée de x1. Donc ça fait, à chaque fois qu'on dérive un x1, on rajoute sa dérivée, à chaque fois qu'on dérive x2, on rajoute sa dérivée derrière. Donc à chaque fois que vous avez quelque chose en fonction de x1, à la fin vous rajoutez un x.1, et à chaque fois que vous avez, ça c'est la méthode voilà, à la main, quoi, le bidouillage. Sinon, grosso modo, vous pouvez calculer cette valeur-là qui va revenir exactement à ça. Donc vous calculez la dérivée de v par rapport à x, d'abord par rapport à x1, après par rapport à x2, le scalaire, le transposé, pardon, et fois f de x qui est justement l'ex.1, x.2 que vous allez retrouver ici, x.1, x.2. Et donc quand vous remplacez tout ça, vous remplacez x.1, ça va faire x1 carré moins 4x1 carré x2 carré. Ici, x2, ça va faire x2 carré moins 4x1 carré x2 carré. Vous voyez qu'il y a des symétries, donc ces deux termes les deux termes croisés vont s'annuler. Il ne reste plus que ces termes-là qu'on peut factoriser. Vous avez deux fois la même chose et vous retombez sur cette expression-là. Et du coup, voilà, vous pouvez le réécrire avec un moins devant, un terme en carré qui est positif, un terme ici qui est une équation encore d'un cercle. Et donc le moins va nous donner le signe de v point. Donc je rappelle, V est défini positif, V point, on aimerait bien qu'il soit défini négatif. Ça, c'est pas toujours le cas, il n'est pas défini négatif partout, mais dans la boule de centre 0, 0 et de rayon racine de 2, donc c'est quoi cette boule? C'est tous les points pour lesquels x1 et x2 à l'intérieur de cette boule vont être, cette valeur-là va être positive à l'intérieur de la boule en question. Donc sur cette région-là, V est défini positive et V point est négatif. Donc XE, le point d'équilibre, est localement asymptotiquement stable. Une dernière subtilité, si vous voulez avoir une stabilité globale, donc ce qu'on appelle globalement asymptotiquement stable, ici, là, cette expression, il faut que les conditions du théorème 1 soient vérifiées, et il faut que ces conditions soient vérifiées pour partout, pour oméga égale Rn. Donc on ne travaille pas sur un ouvert de Rn, mais il faut que ça soit vérifié partout. Donc il faut que V soit défini positif partout, et V point soit défini négatif, quel que soit x dans Rn. Et c'est pas suffisant pour avoir stabilité globale, il faut en plus que limite de v de x tende vers l'infini quand x tend vers l'infini. Donc limite de v de x tend vers l'infini, c'est cette expression-là. Donc si on prend cette expression-là, si je fais tendre x vers l'infini, ça veut dire que x1 et x2 tendent vers l'infini, et donc cette expression-là tend bien vers l'infini pour le coup. Là, l'hypothèse de limite était vérifiée, mais l'hypothèse de globalité n'était pas vérifiée, parce qu'on avait v point négatif que sur une certaine région de Rn. Donc si vous avez ces deux conditions qui sont vérifiées, alors xe égale 0 est globalement asymptotiquement stable. Donc cette limite est un peu étrange, on peut comprendre d'où ça vient en regardant un petit peu plus la démonstration de théorème de Lyapunov, qu'on ne va pas introduire ici. Mais voilà, sachez qu'il y a toujours une condition en plus pour avoir stabilité globale.